Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'African Union Journal, votre programme hebdomadaire consacré à l'actualité et aux actions de l'Union africaine. La bonne gouvernance reste un enjeu crucial dans la prévention des changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique, selon l'Union africaine. Face aux défis de gouvernance qui entraînent la persistance des coups d'État sur le continent, l'institution panafricaine recommande le renforcement de la démocratie. Lors du deuxième forum de réflexion de l'Union africaine sur les changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique, tenu les 18 et 19 mars 2024 au Ghana, les dirigeants ont appelé les États membres à renouveler leurs contrats sociaux et renforcer les institutions démocratiques. Mildred Yamo. L'Union africaine ne cesse de prôner la bonne gouvernance comme moyen de prévenir les changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique, alors que le continent demeure confronté aux défis de gouvernance, cause de la persistance des prises de pouvoir par des moyens anticonstitutionnels. Les dirigeants préconisent le dialogue et la consolidation de la gouvernance démocratique. La situation s'est aggravée. Au moment où nous sommes réunis ici, 6 États membres de l'Union africaine ont été suspendus pour les mêmes raisons. Notre peuple veut simplement profiter des véritables dividendes de la démocratie. La seule chose qui est essentielle et pour laquelle nous avons besoin que nos institutions multilatérales fassent des investissements importants est l'établissement des relations. L'Union africaine et nos organismes régionaux doivent investir dans le développement de nos institutions nationales et donner aux citoyens les connaissances nécessaires pour exiger le respect et la responsabilité de leur gouvernement. Entre 2020 et 2023, l'Afrique a connu 9 prises de pouvoir par la force. L'Union africaine œuvre à maîtriser les causes profondes de ce fléau afin de prévenir efficacement sa réapparition. Lors du deuxième forum de réflexion de l'Union africaine sur les changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique, tenu les 18 et 19 mars 2024 au Ghana, les dirigeants ont appelé les États membres à renouveler leurs contrats sociaux et renforcer les institutions démocratiques. Même si les communautés sous-régionales, à l'instar de la CEDEAO, ont levé les sanctions imposées aux pays d'Afrique de l'Ouest à la suite de coups d'État, elles maintiennent une politique de tolérance zéro à l'égard des changements anticonstitutionnels de gouvernement. Unconstitutional change of government is not only limited to coups d'États. It encompasses any maneuver. Les changements anticonstitutionnels de gouvernement ne se limitent pas au coup d'État. Cela inclut également toute manœuvre visant à manipuler les normes constitutionnelles et à instrumentaliser le pouvoir judiciaire et législatif. La résurgence des coups d'État est largement attribuée aux préoccupations liées au manque d'inclusion et de responsabilité dans les processus de gouvernance et de prise de décision. Les récents coups d'État, dont certains de nos États membres, indiquent clairement que nous devons renouveler notre contrat social, renforcer nos institutions démocratiques et axer notre gouvernance sur les résultats. La prise en compte des attentes légitimes des citoyens et la lutte contre la révision des constitutions sont quelques recommandations avancées par des experts pour mettre fin aux prises de pouvoir par des moyens anticonstitutionnels en Afrique. Alors que les jeunes et les femmes subissent le plus les effets de ce fléau, des experts soulignent la nécessité de donner la priorité à une plus grande implication de ces franges de la population dans la prise de décision. Ce que nourrit la jeunesse africaine, ce n'est pas seulement un simple mécontentement face au statu quo, c'est l'espoir d'une nouvelle réalité. Nos recommandations incluent le renforcement de plans d'action nationaux sur la jeunesse, la paix et la sécurité. Il est également essentiel d'envisager de nouvelles approches dans les partenariats avec l'Afrique. Dans sa stratégie en faveur de la paix, la sécurité et la stabilité durable sur le continent, l'Union africaine réaffirme son engagement à défendre les principes démocratiques et à rétablir la gouvernance constitutionnelle dans les pays dirigés par des militaires. Les changements anticonstitutionnels de gouvernement continuent de représenter un défi majeur pour les États africains,
survenant par la force des armes ou à travers une subtile modification de la Constitution, ne conservant qu'une apparence de légalité. Ce phénomène récurrent représente une menace pour la démocratie et l'état de droit. L'Union africaine, depuis l'adoption de son acte constitutif en juillet 2000, a fait du rejet des changements anticonstitutionnels de gouvernement son cheval de bataille. Nana Kamsukom. Les changements de gouvernement anticonstitutionnels se multiplient de plus en plus en Afrique de l'Ouest et du Centre. Ces phénomènes constituent aujourd'hui de graves menaces sur la stabilité des institutions démocratiques des pays africains. Il entrave à moyen et à long terme le processus de construction démocratique et les objectifs de développement consentis ces dernières années. Les facteurs qui favorisent les changements anticonstitutionnels sont les crises de succession au pouvoir. Ce sont également des facteurs de tensions entre États, entre puissances régionales qui ont des effets négatifs sur le tissu social et sur l'unité africaine. La baisse de la confiance des citoyens, aussi bien dans les élections comme mode de dévolution du pouvoir que dans les institutions démocratiques. Ça n'intéresse personne aujourd'hui. Ils sont là, un jour vont partir, on le dit. Le terrorisme, ça c'est le nouveau, on va dire le nouvel arrivé, le terrorisme et l'extrémisme violent. Les soulèvements populaires pour rétablir l'ordre des choses, comme on a vu un peu dans ces derniers temps en Afrique, puisque tout le monde a observé ces éléments. La mauvaise gouvernance, mauvaise gestion et la diversité, la violation systématique des droits humains. Les droits humains sont en souffrance. Selon l'UA, la tendance observée ces dernières années permet d'affirmer que la remise en cause des élections est devenue pour certains le seul moyen d'accéder au pouvoir. On assiste à une banalisation de la révision de la Constitution opérée par les chefs d'État ayant déjà fait 2 mandats. Le plus souvent, c'est avec la complicité des cours constitutionnels. En effet, malgré l'avènement de la démocratie et de l'état des droits, les militaires s'immiscent dans la gestion du pouvoir. Les alternances démocratiques sont devenues l'exception au profit des changements anticonstitutionnels qui tendent à s'ériger en règles. Le recul de la coopération mène généralement à l'altération des investissements et surtout à la privation des populations des aides extérieures et des subventions. La retombée sociale d'une telle situation est certainement de taille, notamment au regard du ralentissement ou de la diminution des projets de développement dans des secteurs vitaux, comme l'agriculture, la santé, l'éducation, etc. La résurgence des changements anticonstitutionnels de gouvernement constitue un obstacle majeur à la démocratisation, à la bonne gouvernance, à la paix et à la sécurité, ainsi qu'à la stabilité politique sur le continent africain. Au Mali, par exemple, la fermeture de plusieurs bureaux de vote en raison de l'insécurité a favorisé le déclenchement des crises post-électorales et du coup d'État militaire du 18 août 2020. Les mêmes raisons ont été avancées au Burkina Faso pour renverser le président Marc Christian Kaboré juste quelques mois après sa réélection pour un 2e mandat. Nous devons mettre en place des processus qui ne violeront pas la Constitution. Nous devons également mettre au point des moyens d'éviter la manipulation de la Constitution. Il est impératif que sur le continent, nous construisions des institutions fortes et non des hommes forts, comme c'est le cas actuellement. Les processus de démocratisation et les transitions démocratiques en Afrique doivent être rendus crédibles par la mise en place d'institutions fortes qui transcendent les clivages politiques. En réponse à cette menace, l'Union africaine, avec l'aide de ses groupes économiques régionaux, a mis en œuvre une politique de tolérance zéro à l'égard des changements anticonstitutionnels de gouvernement. Renversement démocratique et coups d'État intempestifs sont devenus monnaie courante en Afrique. Entre 2020 et 2023, 9 coups d'État ont été enregistrés avec 6 pour la seule zone ouest africaine. Des changements anticonstitutionnels qui mettent à mal les efforts des États dans la stabilité d'une gouvernance démocratique. Même si la gouvernance militarisée est actuellement l'un des mots qui dégrade l'effectivité de la démocratie, il n'en demeure pas moins que plusieurs points restent à dissiper pour un retour véritable à un système démocratique en Afrique. Joël Balou.
La démocratie, qui était jusqu'ici le système de gouvernance par excellence en Afrique, est en déclin. Au cours de la dernière décennie, la gestion gouvernementale par la voie démocratique s'est amenuisée sur le continent. Coups d'État, guerre interne, terrorisme ont pris le dessus sur l'identité de plusieurs pays, notamment en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est et en Afrique centrale. Fort de l'impact des changements anticonstitutionnels, l'Union africaine, appuyée par la CEDEAO, milite pour l'inclusion des partis politiques et l'apport de ressources financières pour sauvegarder la démocratie en Afrique. Strengthening national institutions requires a multi-pronged approach. Le renforcement des institutions nationales nécessite une approche à plusieurs volets. Il s'agit du soutien du développement des capacités, y compris une formation appropriée aux réformes juridiques et dans certains cas, un soutien budgétaire aux activités opérationnelles et aussi un engagement solide avec les partis politiques qui sont les faiseurs de rois et de reines, mais qui sont souvent niés et marginalisés. Yet they are often neglected and marginalized in the quest to strengthen democracy. Entre 2020 et 2023, 9 coups d'État militaires ont noirci la gouvernance africaine, notamment au Mali, en Guinée, au Burkina Faso, au Tchad, au Soudan, au Niger et au Gabon. Des coups d'État enregistrés dans un contexte de mépris généralisé des libertés politiques et civiles, associés à des difficultés économiques croissantes et à une aggravation de l'insécurité, touchant principalement la jeunesse, qui représente 60% des habitants du continent. Pour promouvoir les acquis démocratiques, les acteurs politiques insistent sur le rôle positif des jeunes dans la paix et la sécurité. Le rôle de la formation spécialisée en matière de sécurité et d'intelligence pour les jeunes n'est pas seulement un investissement dans leurs compétences, mais c'est surtout un témoignage du rôle central de la jeunesse dans la sauvegarde des valeurs démocratiques. Au-delà de la cause militaire, les activistes de la paix interpellent les États sur la tenue des élections, le respect de la Constitution qui, mal géré, constitue une entrave à la démocratie, comme l'indique Diana Koubé, directrice générale adjointe de Crisis Action. Il est indispensable de se questionner sur le droit à une gouvernance démocratique pour le peuple africain. Pour moi, ce n'est pas seulement les acteurs militaires ou armés qui sont un problème à la gouvernance démocratique des peuples africains. Je ne peux pas encourager cela, mais ces actions, bien que des fléaux, contribuent aussi à protéger les constitutions des élus au pouvoir. Pour Bankole Adeoye, commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité, l'Afrique doit s'unir pour contester l'état de régression démocratique. Et pour y arriver, il est nécessaire d'intégrer tous les acteurs, car le déclin de la démocratie affecte toutes les couches sociales. Dans le reste de l'actualité, la Commission de l'Union africaine et TikTok s'associent pour renforcer la sécurité numérique. En Afrique centrale, la communauté de la CEMAC célèbre ses 30 ans d'existence. Le président en exercice de l'institution salue les avancées de la CEMAC. En Afrique australe, la SADC renforce son soutien à la Namibie dans l'élaboration d'une stratégie nationale de CBM. La direction de la promotion de la femme, de l'égalité des sexes et de la jeunesse de la Commission de l'Union africaine et TikTok, une application mobile de partage de vidéos, ont signé le 14 mars 2024 un accord de partenariat portant sur la sécurité des jeunes sur le continent. Ceci notamment à travers le lancement de l'initiative Safe Together, une campagne d'éducation et de sensibilisation des jeunes, des parents, des enseignants et les dirigeants communautaires à la sécurité numérique. Le lancement de la dite campagne s'inscrit dans la stratégie de transformation numérique pour l'Afrique de l'Union africaine ainsi que son initiative 1 million Next Level qui vise à promouvoir un meilleur accès aux plateformes numériques pour les jeunes et à encourager leur utilisation en toute sécurité pour résoudre les risques liés à l'utilisation de l'Internet.
La communauté économique des États de l'Afrique centrale a célébré le 16 mars 2024 ses 30 ans d'existence sous le thème 30 ans d'expérience de la CEMAC au service de l'intégration régionale, bilan et perspectives. Le chef de l'État centrafricain de la RCA, par ailleurs, président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEMAC, a saisi l'occasion de cette célébration pour saluer les avancées de la CEMAC ces 30 dernières années et appeler au renforcement des actions pour une meilleure intégration régionale en zone CEMAC. En effet, les 6 États de la sous-région commerçant à 80% avec l'extérieur, notamment avec la Chine, la Russie ou encore l'Europe et seulement à 4% entre eux. Face à cette réalité, le président Faustin-Archange Touadéra a engagé ses pairs à mettre en valeur les projets intégrateurs dans l'objectif de relever en toute dignité les défis majeurs de la sous-région. Le traité instituant le CEMAC est signé le 16 mars 1994 à Djamena et entre en vigueur en juin 1999. Ceci à la suite de la disparition de l'Union douanière et économique de l'Afrique centrale. Afin de garantir la libre circulation des hommes et des biens en Afrique australe, la communauté de développement de l'Afrique australe renforce son soutien à la Namibie dans l'élaboration d'une stratégie nationale de CBM. La stratégie nationale namibienne de mesures de confiance exige une approche coordonnée de la part des agences de contrôle des frontières pour rechercher une plus grande efficacité dans la gestion des flux commerciaux légitimes tout en satisfaisant aux exigences de conformité et aux intérêts de sécurité nationale. La stratégie aidera la Namibie à simplifier et à harmoniser les documents commerciaux et les procédures aux frontières, ainsi qu'à améliorer la prévisibilité des procédures de contrôle basées sur la gestion des risques des agences frontalières. Envisagée pendant longtemps comme une perte associée à une fuite des cerveaux, la diaspora africaine ainsi que les afro-descendants se révèlent être un puissant vecteur de développement pour le continent africain. Pour les économistes, leur contribution pourrait être encore plus décisive. Pour ce faire, certains leviers bien connus comme les transferts personnels vers l'Afrique doivent être redynamisés. D'autres, sous-estimés et sous-exploités, voire méconnus, doivent être activés. Grâce Ngo Mbe. Selon des données de la Banque mondiale, les transferts de fonds de la diaspora vers l'Afrique en 2023 ont atteint 54 milliards de dollars, une augmentation de 6,1% par rapport à 2022. Cette performance, la Banque africaine de développement l'attribue à la mise en place par au moins 32 pays africains de services et de politiques chargés de susciter l'intérêt de la diaspora. C'est le cas de l'Éthiopie et du Rwanda qui mènent des campagnes ciblant leurs expatriés pour les inciter à investir dans des projets de développement dans leur pays d'origine. Ceci à travers l'instauration de la double nationalité pour leurs ressortissants et l'accompagnement des réseaux de la diaspora dans le monde. Ceci afin de garantir une meilleure contribution de la diaspora au développement du continent. Tous les chiffres montrent à quel point la diaspora est importante dans la mobilisation des financements. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique où nos économies sont fortement dépendantes de la mobilisation extérieure que nous ne maîtrisons pas. Chaque dollar, chaque euro que nous recevons dans le cadre du partenariat, il me semble, constitue comme un maillon d'une chaîne qui nous lie en termes de décision. Bien que leur volume dépasse celui des investissements directs étrangers estimés à 22 milliards de dollars en 2022, les envois de fonds de la diaspora africaine ne contribuent que marginalement au financement du développement et à la création de richesses sur le continent. À cet effet, il est impératif que les gouvernements africains et les institutions financières travaillent de concert pour surmonter les défis persistants et garantir que ces fonds contribuent de manière optimale au bien-être des populations africaines. C'est un peu tout le paradoxe qui se pose à nos pays aujourd'hui. Parce que les chiffres que vous avez donnés, pour le Mali en particulier, ces chiffres dépassent de loin ce qui est appelé aide publique au développement, entre guillemets, je n'aime pas le mot aide publique au développement à nos pays, mais pourtant, on appelle ceci bailleurs de fonds. Mais on n'appelle pas la diaspora bailleur de fonds. Pourtant, elle déploie des ressources qui vont au-delà du soutien que nous recevons de ces partenaires-là. Donc aujourd'hui, le regard nouveau que nous devons avoir, c'est d'abord valoriser et respecter
cette diaspora qui fait ce type d'investissements, qui sont des investissements significatifs. L'apport de la diaspora et des afrodescendants ne se limite pas qu'au transfert des fonds. Le phénomène de fuite de cerveau associé à leur départ pourrait, selon les experts, profiter au continent, en ceci qu'il constitue un pôle de qualification pour la main-d'œuvre. Pour certains pays africains comme l'Angola, le Cameroun, le Ghana et le Sénégal, le taux de diaspora qualifié dans les pays développés selon l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE dépassait les 20% en 2010. Ils ne se sentent pas non plus très bien dans les pays d'accueil. Quelque part, ils disent, mais nous sommes originaires d'un continent, et quand ils voient que ce continent est discriminé, ils ont envie de venir au secours de ce continent et d'apporter leurs compétences. Ils sont très compétents, et aujourd'hui, leurs moyens financiers pour pouvoir permettre le développement du continent. C'est dans l'optique de dresser un cadre normatif pour piloter les échanges entre la diaspora et l'Afrique que l'Union africaine organise à Lomé du 22 au 25 octobre 2024 le 9e congrès africain. L'événement réunira les Africains du continent, de la diaspora et les afrodescendants autour du thème « Renouveau du panafricanisme et le rôle de l'Afrique dans la réforme des institutions multilatérales, mobiliser les ressources et se réinventer pour agir ». La 10e session du Forum régional africain sur le développement durable se tiendra à Addis Abeba en Éthiopie du 23 avril au 25 avril 2024 autour du thème « Renforcer le programme de développement durable à l'horizon 2030 et l'agenda 2063 et éradiquer la pauvreté en période de crise multiple. La mise en œuvre efficace de solutions durables, résilientes et innovantes. » Le forum réunira des décideurs politiques et des experts des ministères et agences responsables des finances et du développement économique, des affaires sociales, de l'environnement et de la gestion des ressources naturelles et bien d'autres. L'un des objectifs de cette 10e session est de renforcer l'apprentissage et préconiser des mesures et des actions politiques efficaces au niveau national, régional et mondial pour faire progresser la mise en œuvre des ODD et des objectifs de l'agenda 2063. Téhéran, la capitale de l'Iran, accueillera du 26 au 29 avril 2024 le 2e sommet commercial Iran-Afrique. Des ministres de l'économie de plus de 40 pays africains prendront part à cette rencontre. Depuis 1386, les relations économiques entre l'Iran et l'Afrique se sont dégradées en raison de la crise économique et des sanctions internationales contre l'Iran. Au cours des dernières années, en raison de l'absence de rétablissement des relations économiques, le montant des échanges commerciaux avec l'Afrique est resté au niveau de 1,2 milliard de dollars. Selon Mohamed Sadek Ghanadazeh, directeur général de l'Organisation iranienne de promotion du commerce, le renforcement des échanges avec l'Afrique pourrait générer 10 milliards de dollars au cours des 3 prochaines années. La 59e Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement et la 50e Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs du Fonds africain de développement se tiendront du 27 au 31 mai 2024 à Nairobi au Kenya sous le thème « La transformation de l'Afrique, le groupe de la Banque africaine de développement et la réforme de l'architecture financière mondiale ». Cet événement est une plateforme de réflexion sur l'engagement du groupe de la Banque africaine de développement quant à l'accomplissement de sa mission de développement du continent africain et d'amélioration du cadre de vie de ses populations. Dans le cadre de ces efforts pour améliorer la bonne gouvernance et la démocratie en Afrique, Emilia Ndinelao, présidente du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour le mois de mars 2024 et ambassadrice de la République de Namibie auprès de l'Éthiopie et de l'Union africaine, plaide en faveur de l'élimination des changements anticonstitutionnels de gouvernement sur le continent. Cette femme leader souligne la nécessité pour l'Union africaine et les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux de promouvoir la synergie dans le traitement des questions liées aux changements anticonstitutionnels de gouvernement conformément aux principes de subsidiarité et de complémentarité. Sarah Yemele.
En tant que présidente du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour le mois de mars 2024, l'ambassadrice de la République de Namibie en Éthiopie et auprès de l'Union africaine, Emilia Ndinelaw Kusa, défend la lutte contre les changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique, un défi qui entrave le développement du continent depuis plusieurs décennies. L'objectif de la diplomate namibienne est de garantir efficacement la paix, la prospérité, la sécurité, la stabilité et le développement durable en Afrique. En tant qu'organe permanent de prise de décision au nom de tous les États membres de l'Union africaine, le Conseil de paix et de sécurité a fait preuve de cohérence et de fermeté sur les questions relatives aux prises de contrôle militaire et à toute autre forme de changement inconstitutionnel de gouvernement conformément aux instruments de l'Union africaine. L'Union africaine applique une politique de tolérance zéro à l'égard des changements anticonstitutionnels de gouvernement et c'est ce qui guide le CPS. La présidente en exercice du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine appelle les États membres à redoubler d'efforts pour lutter contre les gouvernements anticonstitutionnels sur le continent, alors que 6 États membres ont été suspendus des activités de l'Union africaine en raison de ce fléau. Notre continent est confronté à un grand nombre de menaces dans le domaine de la paix et de la sécurité, mais la question la plus importante à prendre en considération est celle de la gouvernance au niveau national. Il est regrettable, Excellence, que dans certaines circonstances, nous soyons dans le déni et considérant comme un tabou le fait d'admettre que nos structures de gouvernance sont confrontées à des défis qui doivent être relevés. Cela est dû en grande partie aux sensibilités concernant l'interface entre la souveraineté et les instruments de l'Union africaine sur la gouvernance démocratique, en particulier l'article 23, paragraphe 5 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Bien que des progrès aient été réalisés dans le traitement de la question des changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique, depuis l'adoption de la déclaration du premier forum d'Accra, Emilia Ndinelaw encourage toutefois les dirigeants africains à œuvrer en faveur d'une bonne gouvernance. Ceci tout en prenant en compte le respect des droits de l'homme et de la Constitution et des aspirations légitimes des citoyens. Il est de notre responsabilité de veiller en tant que dirigeants à adhérer aux valeurs de la démocratie et de la bonne gouvernance et à répondre aux préoccupations légitimes de nos concitoyens à titre préventif. Nous devons approfondir notre réflexion et proposer d'autres mesures nécessaires. La mise en œuvre de nos décisions au niveau national, régional et continental est essentielle pour faire avancer les aspirations de notre peuple. L'Afrique reste confrontée à des défis complexes, notamment des lacunes en matière de gouvernance et une convergence de vulnérabilités et de problèmes de sécurité tels que le terrorisme, la circulation illicite des armes, la corruption, les flux financiers illicites, la manipulation des mécanismes de responsabilité gouvernementale, l'ingérence politique et militaire étrangère et le chômage des jeunes, qui entravent les efforts continentaux et régionaux visant à traiter les questions de gouvernance socio-économique, de paix et de sécurité. Une situation qui contribue à l'assujet des changements anticonstitutionnels de gouvernement, selon Emilia Ndinelaw. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine exhorte les dirigeants africains à adopter des mécanismes et des programmes de renforcement des capacités de gouvernance, avec un accent sur l'autonomisation des femmes et des jeunes. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette édition de l'African Union Journal. L'information continue sur Africa 24. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.